Disons qu'aujourd'hui, c'est ce vers quoi j'amène les gens. Je les amène à observer leur système de pensée, quel qu'il soit. C'est-à-dire un système de pensée en lien avec le système éducatif et toutes les croyances et pensées limitantes qu'on peut se mettre, mais également toutes les pensées que l'on peut se coller quand on rentre dans un cheminement spirituel et toutes les croyances qu'on peut avoir. Donc toutes les croyances karmiques, toutes les croyances, tout ce qu'on pense avoir compris. Ah, mais si j'ai ça, c'est parce que dans une ancienne vie, j'ai eu ça, parce que dans une ancienne vie, j'ai fait ça, etc. Et aujourd'hui, on va dire que moi, toutes les croyances que je pouvais avoir avec ça et tout le travail, tout ce que j'ai pu faire, en fait, eh bien tout ça est tombé et du coup, eh bien, j'amène les gens à faire tomber ça aussi. Et pour amener les gens effectivement à ce centrage, c'est juste être là, dans cette tranquillité, dans cet espace, là où il n'y a rien d'autre que ce qui est. Il n'y a pas, il n'y a plus rien à dire en fait. À partir du moment où je pense, c'est comme un élastique que je tends et que j'amène à l'extérieur de moi. Voilà, c'est une pensée que je suis. Et quand je ramène l'élastique vers moi, que je me repose ici, eh bien, il n'y a plus rien. Il y a juste ce qui est. Les pensées émergent. Il faut plusieurs vies il faut des années, des vies et des vies pour atteindre la sérénité, pour atteindre ci ou ça, pour atteindre la paix, la tranquillité, etc. Et en un instant, il suffit qu'on se pose là et qu'on dépose nos pensées et il n'y a plus rien. Juste ce qui est. Voilà. En fait, la vie, elle n'est pas plus compliquée que ça. Juste être là. C'est pas plus dur en fait. Mais c'est sûr, on s'emmerde. On s'emmerde quand on est là. Juste là en fait. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se crée des histoires pour s'occuper. On s'occupe. Dire mais c'est quoi cette fille là qui fait des vidéos où elle est juste là en fait? Parce qu'il n'y a rien d'autre que ça en fait. Il n'y a rien d'autre que cette vie-là. Et du coup, j'ai amené ce monsieur à revenir toujours là. Il partait dans son esprit avec oui, mais d'accord, oui, je comprends, il faut revenir là. Mais quand même, c'est pas facile d'être là tout le temps. Mais qui a dit qu'il fallait être là tout le temps? J'ai jamais dit ça. L'organisme vit et fait des choses et fait. Sauf qu'on n'est pas obligé de croire en nos pensées comme étant une vérité. On peut vivre. Moi, je vis ma vie, je fais mes choses, mais je ne crois plus en mes pensées.
toutes mes pensées qui émergent. Et... alors des fois, oui, ça y croit. Des fois, ça a une pensée qui émerge, blablabla, blablabla, blablabla. Mais aujourd'hui, très vite, je reviens là et je vois que c'est une pensée. Qu'est-ce qu'on fait ici? En fait, on s'occupe. Je m'occupe à faire des vidéos. Je m'occupe à masser les gens. On s'occupe. Et on se crée des histoires. Alors, il y a des histoires qui peuvent paraître plus ou moins sympas. Mais on n'est pas obligé de les suivre, en fait. On n'est pas obligé de suivre ce que nous raconte notre mental. On peut s'arrêter là, en fait. Il y a une pensée qui émerge. On n'est pas obligé de la suivre. On peut rester là. Ah oui, mais il faut bien vivre, il faut bien... Et qui a dit qu'il fallait pas vivre? J'ai pas dit qu'il fallait pas vivre. Juste voyez que c'est... que quand vous entrez dans l'action de quelque chose, vous suivez une pensée. Je dois aller faire les courses. Je vais faire les courses. Oh, lui, avec ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a fait, dalali, dalali, dalala. Je reviens là. Et de là, j'essaie. Je vois que c'est des pensées. Qu'est-ce que j'appelle pensée? En fait, une pensée, c'est un truc qui émerge là comme ça, qui nous vient en tête. Comme on dit, on ne pense pas nos pensées. On ne se dit pas, bah tiens, je vais penser ça maintenant. Non, ça pense. Hein. Le cerveau est un organe pensant qui pense tout le temps. Mais on n'est pas obligé de les suivre. On n'est pas obligé de les croire, ces pensées. On peut ne pas les croire. Ou on peut les croire. Voilà. Donc du coup, tout ça pour dire que ce monsieur qui a fait des années de chamanisme, en un petit instant, en fait, a vu là où je voulais le poser, en fait. C'est ici, de là où tout émerge. De là, tout émerge. Tout apparaît. Voilà. Il ne faut pas 10 années de... Il ne faut pas 10 vies, il ne faut pas des années de chamanisme pour être là. Une fraction de seconde suffit de se poser en cela, je dirais, pour percevoir ce que l'on est profondément, c'est-à-dire cette tranquillité, cette sérénité. Et que ce qui vient perturber cette sérénité, c'est quand une pensée émerge, apparaît et qu'on la suit. Voilà. Mais après, c'est très simple de se poser en cela. Il n'y a pas besoin de voir des lumières, il n'y a pas besoin de méditer pendant des heures. Tout ça, ce sont des expériences humaines. Ce sont des expériences. Méditer, c'est s'occuper, même si c'est très agréable. Mais c'est méditer, c'est, on va dire, suivre la pensée que pour y arriver, entre guillemets, il faut méditer. Mais se poser juste là, ça suffit. Observer ses pensées, observer ses pensées. Oh, tiens, il y a cette pensée qui apparaît. Voilà. En fait, c'est super simple.
C'est ce que disent tous ces grands, tous les grands sages disent, c'est super simple. Parce que c'est franchement, c'est pas compliqué en fait. C'est qu'on on a le cerveau qui part en blablabla partout dans des histoires. Alors on peut croire en des histoires, il n'y a pas de souci. On peut les suivre, comme je disais. Bon, si je restais là tout le temps comme ça, je m'emmerderais, hein. Sauf que moi, la différence, on va dire, entre vous et moi, c'est que moi, je sais que je joue. Je sais que, enfin, c'est pas je, c'est que la vie joue au travers de moi. Alors, il y a des jeux qui m'amusent et ben du coup, je les suis parce que je les trouve drôles. Vous savez, c'est comme si la vie elle me disait, hey, tu veux bien jouer à ça? Ah ça, ok, bah ouais, je veux bien jouer à ça, c'est sympa comme jeu. Donc je joue. Mais je vois bien que les jeux, ce sont des jeux. Voilà. Donc tous vos systèmes, toutes vos croyances liées à votre spiritualité, qui vous amène à l'extérieur, c'est-à-dire une pensée, rappelez-vous, ça vous sort de ça, de ce qui est là, de ce que parce qu'on est ça, tranquillité, paix, sérénité. Et c'est quand on pense qu'on sort de cet espace-là. Et qu'on croit en nos pensées. Parce qu'on peut penser, moi ça pense tout le temps aussi, mais je crois plus en mes pensées. Voilà. Je crois plus en mes pensées en fait. Mais ça ne m'empêche pas de vivre, d'être super gaie, joyeuse, m'amuser, jouer, j'adore faire la fête, enfin tout ça. Mais voilà. Mais après, quand il y a une pensée là qui arrive, où je peux me laisser embringuer dans une histoire émotionnelle, blablabla. Et là, alors là, il y a un jeu que j'aime bien. Une pensée que j'aime bien, c'est l'effet miroir. Parce que ça me parle bien, ça me plaît. Mais je vois que c'est un jeu aussi, que c'est une pensée, que c'est une croyance. Mais en tous les cas, le jeu de l'effet miroir me parle beaucoup parce que c'est celui qui se rapprocherait le plus pour moi, de cette unité. C'est-à-dire ce que je vois là, ce que je perçois à l'extérieur de moi, ça ne peut être que ce qui émerge de moi. Je ne peux pas voir à l'extérieur autre chose que ce qui est là, en fait, ce qui est vivant en tant que dans l'humain, on va dire. Donc, et l'idée, c'est pas de dire, bah, si je vois quelqu'un de méchant, je suis méchante. C'est pas ça. C'est l'effet miroir. Si j'observe de la méchanceté, observer vers soi, est-ce que moi je suis douce avec moi? Est-ce que je suis pas méchante avec moi? Et quand on voit quelque chose, effectivement, eh bien ça tombe en fait, parce que du coup on dit waouh. Et en fait, on peut voir que c'est une pensée. Parce que la vie, elle est facile, hein, elle est simple, elle te montre que ce que tu ressens, donc elle n'est pas compliquée. Si tu te sens une grosse merde, tu vas voir que de la merde en face de toi. Voilà. Si tu es dans la peur, la terreur, bah, en face de toi, tu vas ne vivre que des choses qui vont te permettre d'être dans la peur et la terreur. Voilà. Si tu es amour, tu vas voir que de l'amour. Comme je dis, tout ce qui se passe aujourd'hui par rapport au monde, etc., je ne le vis pas en fait. Moi, je suis gênée en rien de rien. Donc, quand je vois, quand j'entends les gens terriblement perturbés partout, moi, je ne suis pas touchée.
Voilà. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous permettre un petit peu de... Voilà, de posez-vous là dans cette tranquillité, cette sérénité. Et si vous avez envie que je vous amène là, dans cet espace, hein, comme je dis, où c'est comme une absorption et c'est comme une respiration en fait. Ça s'ouvre sur le monde et ici, là, il y a rien en fait. C'est juste tranquille. Il n'y a pas de besoin, il n'y a pas d'envie. Et après, il y a une pensée qui émerge et où je la suis ou pas. Il y a une grande sage que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mira Ganga, qui dit vous serez libéré. La libération, c'est la libération. Entendez le mot tranquille. Quand vous ne serez plus soumis à la tyrannie du mental. Le mental nous tyrannise du matin au soir. Voilà. La tyrannie du mental. Ça ne veut pas dire que l'organisme n'est pas vivant et ne joue pas et ne s'amuse pas et n'aime pas et tout ça. La vie dans l'existentiel se joue, continue à se jouer. Ça se joue. Ça peut jouer, il n'y a pas de problème. Mais là après c'est tranquille. Voilà. Donc cette petite vidéo, ces petites vidéos que je vais faire de temps en temps, enfin je sais pas comme ça, elles sont adressées aux personnes que j'accompagne et qui ont besoin un petit peu d'ancrer tout ce que je leur dis. Et puis pour les nouvelles personnes aussi, qui pourront peut-être être sensibles à ce que je raconte. Voilà. Donc je vous souhaite une belle soirée et essayez de moins croire votre mental et tout ce qu'il vous raconte et toutes les histoires qu'il aime bien. Alors c'est, comme il m'a dit, un petit peu perturbant parce que du coup la proposition est de lâcher toutes les histoires, de toutes les lâcher, les histoires existentielles et les histoires spirituelles. Lâchez tout ça et venez là. Et vous verrez que là, c'est... du coup, c'est super, c'est super génial parce que... c'est super... Enfin, il n'y a pas de problème avec rien. Voilà. Vous êtes une belle soirée.